Si un jour tu rencontres quelqu'un dans ta vie, quelqu'un de vraiment incroyable, qui apparaît au moment le plus sombre de ta vie, que ferais-tu? Patient en coma profond. Préparez l'opération tout de suite. Espèce de propre à rien. Je t'ai dit de trouver ton mec à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fabriques là? Écoute-moi bien, sans les 88 000 de dot. N'espère pas t'enfuir avec un autre. Je me suis tué à la tâche pour t'élever. Et toi, tu ne me rapportes pas un centime. Et tu veux t'enfuir? Je te le dis, pas question. Arrête de frapper la petite. Parlons-en calmement. Nathan. Ton oncle le roi veut seulement ton bien. Tu ne peux pas faire ce qu'oncle le roi a dit. Et être une propre à rien. Mais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maman. Est-ce vraiment pour mon bien? Ou parce que Cédric le roi est à la maison? Tu le sais très bien. Tu n'arrêtes pas de dire que tu m'as élevée. Depuis que je suis petite, ma pension et mes frais de scolarité, je les ai payés, en ramassant les ordures. Même mon repas, je l'ai gagné moi-même. Qu'est-ce que vous m'avez donné? Et en plus, juste parce que je suis l'aîné, je devrais sacrifier ma vie. Et même mon mariage, pour assurer son avenir à lui? Nathan. Ne te fais pas d'idées. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Maman ne voulait pas dire ça. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Maman. Cet homme à tes côtés, tu sais ce qu'il a fait? Avant, il est entré dans ma chambre en pleine nuit. Fardeau. Ferme-la. Yanis Garnier. Peut-être que la personne qui t'a ébloui. Tu vas bien? Femme. Tu vas voir. Pourrait devenir une lueur d'espoir dans ta vie. Et même, une rédemption. Merci. De rien. Sois pas timide, bébé. Viens, laisse-moi te toucher. Allez, viens. Oh bébé. Laisse-moi t'embrasser encore. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi t'embrasser encore. Qu'est-ce que tu fais? Nathan? Qu'est-ce que tu fais là? Pars vite, pars. Nathan, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. C'est la faute de cette femme. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est elle qui t'a séduit, c'est ça ton excuse bidon? Tu me prends pour une idiote? On rompt. Femme? Tu te crois tout permis? 3 ans de relation. Tu ne me laisses même pas t'embrasser et tu veux m'épouser? Tu te prends pour qui? Ta famille veut juste échanger sa fille contre une dot. 88 000 ou 8 balles, je n'en veux pas. Dégage. Si tu pars, personne d'autre ne voudra de toi. Le gars pour le rendez-vous est vraiment bien. Grand avec des lunettes. Il est poli et honnête. Il est plus beau qu'une star. Le plus important c'est qu'il est médecin titulaire. C'est une perle pour une prof comme toi, petit Vincent. Merci tante Durand. D'accord, j'ai compris. Je suis là, t'es où? C'est lui. Bonjour docteur Garnier. C'est tante Durand qui m'envoie pour le rendez-vous. En fait, c'est aussi un salarié. Nathan Vincent. Je vais me présenter. Je suis prof au lycée numéro 7. Par mois. Je gagne environ 8 000 yuan. Ma mère a une nouvelle famille. Et son propre fils. Parce que je suis l'aîné. Je devrais sacrifier ma vie. Et même mon mariage, pour assurer sa réussite, c'est ça? Si t'as un appart déjà payé, je ne demande pas mon nom dessus.
S'il y a un crédit, je peux t'aider à rembourser après le mariage, à condition d'ajouter mon nom au prorata. Désolé. Je suis peut-être un peu trop direct, mais c'est un rendez-vous arrangé après tout. Vaut mieux être clair pour ne pas perdre notre temps. MHM. Ce que tu dis a du sens. Si tout va bien alors. Docteur Garnier. Tu acceptes de se marier? On peut signer l'acte maintenant. Sale gamin. À ton âge, tu n'as même pas ramené de copine. Ce rendez-vous est avec Mademoiselle Lambert. Tu dois y aller. Ramène-moi une belle fille, tu m'entends? Tu es pressé de te marier toi aussi. Quoi? Ça ne me dérange pas d'épouser l'ex de mon collègue. Mais tu ferais mieux de couper les ponts. Je ne veux pas d'ennuis plus tard. Docteur Garnier. On a rompu il y a longtemps et je ne le reverrai plus. C'est un bon jour aujourd'hui. Allons-y. Allons se marier. Oh. Mais, où est-il? Donc je suis vraiment mariée à quelqu'un d'aussi brillant que le docteur Garnier? Tu vas où? Je t'emmène. Non merci. Je vais prendre un taxi. Merci docteur Garnier. Attends. Docteur Garnier. Je voudrais te parler d'un truc. Est-ce que je peux emménager chez toi? Je veux dire. J'habite avec ma mère, mon frère et mon beau-père. C'est pas très pratique. Est-ce qu'on peut vivre ensemble? Donc se marier sert juste à trouver un logement? Résidence de prestige numéro 1, bâtiment A, Vincennes. Je t'enverrai le code sur ton téléphone. Merci docteur Garnier. Même si c'est un rendez-vous arrangé, j'ai enfin un toit. Femme? Tu te crois tout permis. 3 ans de relation. Pas même un baiser, et tu parlais de mariage. Pars. Une fois parti. Je verrai bien qui voudra de toi. Pas mal. Tu l'as séduit au rendez-vous. La lame unique de notre neurochir, je t'ai sous-estimé. Arrête ça. Alors, quand est-ce que tu me présentes ton mari? Allô tante Durand. Petit Vincent, qu'est-ce qui t'arrive? Tu voulais un rendez-vous pour te marier. Et au final? Pas de réponse aux appels ni sur WhatsApp. Petit Dubois t'a attendu une éternité au café. Si tu ne voulais pas y aller, il ne fallait pas accepter. C'est se moquer du monde. Quoi? Docteur Garnier, pourquoi pas votre Mercedes-Benz classe G ce matin? Pourquoi ma carcasse et pas votre Mercedes-Benz classe G? Tais-toi. Au fait, Docteur Garnier, une dame d'une famille riche est venue, elle exigeait de vous voir d'un air furieux. Une dame d'une famille riche? Oui. Ce n'est pas une famille venue faire des perturbations hospitalières? Je devrais appeler la sécurité. Ce n'est pas la peine. Toi, va préparer l'opération, j'arrive tout de suite. D'accord. Vaurien, tu veux tuer ta mère de colère? Maman, qu'est-ce qui vous amène? J'ai cherché partout pour te trouver une fille bien. C'est du propre. Elle a 10 minutes de retard et tu te casses déjà. Quelle honte pour moi. Retourne-y à 14h. Cette fois, excuse-toi poliment auprès d'elle. Maman, j'ai une opération cet après-midi. Quoi? Alors trouve un autre moment. Tu as déjà 30 ans. Pas de copine et jamais de temps. J'ai peur de mourir sans voir mon petit-fils. Maman, tu es encore si jeune. De quoi devrais-je m'inquiéter? Et puis, je suis déjà marié. Vraiment marié?
Incroyable. Vous allez si bien ensemble. Attends. Tu me trompes avec un faux certificat. Tu me prends pour une gamine? Tu n'as même pas de copine. Ou as-tu trouvé une fille pour te marier? S'il te plaît, fais au moins un faux crédible. Maman, si tu ne me crois pas, viens chez moi ce soir. Ta belle-fille t'y attendra. D'accord. Je verrai bien jusqu'où tu es allé pour me mentir. Allez maman, retournons au bureau. Mon petit, je vais te démasquer ce soir. Le docteur Garnier doit savoir qu'on s'est marié par erreur. Il n'en a pas parlé, alors je n'ai pas besoin non plus d'en parler pour le moment. La vaurienne a fini par rentrer? Pas de dot de 88 000? Qui t'a permis de revenir? Sans les 88 000 de dot. Qui t'a permis de revenir? C'est bon, ça suffit. Pourquoi tu frappes encore l'enfant? On peut s'expliquer calmement. Nathan n'a rien fait de mal. C'est juste une vaurienne sans aucune dignité. Quelle ingrate. Je t'ai élevé toutes ces années. Et au final, pas un sou de dot en retour. À quoi elle sert? Les filles des autres familles. Élevée depuis des décennies. En revenant. Elle rapporte au moins de l'argent. Oh, je t'en supplie. Mais chez nous c'est le bouquet. Elle meurt d'envie de s'offrir à un homme. Elle se brade plus que les filles de la rue. Chut, baisse d'un ton. Ne me retiens pas, je vais la tuer aujourd'hui. Assieds-toi et repose-toi un peu. Nathan. Tu repars encore en voyage d'affaires? Maman. J'ai décidé de prendre mon propre logement. Où vas-tu habiter? Ton école n'a pas de dortoir pour le personnel? Si tu vis à l'extérieur, les loyers sont tellement chers. Comment vas-tu économiser? Et ton frère? Maman. Je ne voulais pas dire ça. Ça suffit, maman. Je suis une personne, moi aussi. J'ai ma propre vie. Je ne suis l'accessoire de personne. Et aussi. Je suis aussi ta fille. Prends soin de toi. HMPH. Regarde. C'est une ingrate. Allô, docteur Garnier. Ma mère vient à la maison ce soir. Elle me presse de me marier depuis longtemps, aide-moi. Alors? A-t-il accepté de se marier avec moi seulement parce qu'il est pressé par sa famille? Allô? Oh d'accord. Pas de problème. Tu pleures? Le docteur Garnier s'inquiète pour moi? C'est juste un fait de se marier. À quoi je pense? Non, tu as mal entendu, j'ai juste un rhume. Bien. Prends soin de toi. Oui, merci, docteur Garnier. Nathan Vincent, tu dois rester lucide. Ton mariage avec le docteur Garnier n'est qu'un arrangement. N'attends rien de personne. Y compris de toi-même. Docteur Garnier, cette opération était incroyable. De nombreux académiciens vous ont félicité. Je suis tellement fier que vous soyez mon tuteur de doctorat. Au fait, le directeur veut que vous fassiez un compte-rendu post-opératoire. Quand irez-vous? J'ai affaire, vas-y à ma place. Docteur Garnier, vous. Oh, tu dois être Nathan. Ma mère vient ce soir, elle me presse de me marier, aide-moi. Ça doit être la mère du docteur Garnier. Oh, regarde, tu es bien plus jolie qu'en photo.
Quelle chance à ce vaurien de Yanis d'avoir une femme aussi géniale. Bonjour tante Durand. Reposez-vous un instant, le dîner sera bientôt prêt. D'accord, j'y vais, occupe-toi. Mon vaurien de fils a vraiment épousé une fille si bien. J'ai du mal à y croire. Non, je dois vérifier par moi-même. Bien, on dirait que c'est du sérieux cette fois. Yanis Garnier, ce garnement a enfin compris. Oh, c'est génial. Docteur Garnier, vous êtes rentré? Il y a encore un plat en cuisine, je vais le chercher tout de suite. Tu es vraiment prévenant. De m'avoir trouvé une belle fille aussi exemplaire. Oh, au fait, ne lui dis pas que je t'avais organisé des dizaines de rendez-vous. Dis-lui. Elle serait furieuse de le savoir. Maman. Tant que ça vous convient. Comment ça tant que ça me convient? C'est toi qui te maries, espèce de garnement. Je sais. Docteur Garnier. Ne bouge pas. Maman nous regarde. Merci docteur Garnier. Si tu as des problèmes à l'avenir, n'oublie pas de m'appeler. Tu as pleuré? Oh. Maman, qu'est-ce que vous regardez? Rien du tout. Bon, passons à table. Ne gâchons pas les efforts de Nathan. Oh, on dirait que je vais bientôt être grand-mère. Tiens, Nat, mange davantage. Regarde comme tu es mince. Prends ça aussi. Mange plus de viande. Merci madame. Comment m'as-tu appelé? Oh. Maman. Viens. Voici. Maman. Tiens. Voici un cadeau de bienvenue que j'ai préparé pour toi. C'est le bracelet ancestral de la famille Garnier pour les belles filles. La grand-mère de Yanis m'en a transmis un. Je le porte depuis des décennies. Aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion de te le transmettre. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas si précieux. Seulement 2 millions. Millions. 200 balles. 200 balles. Qu'est-ce qui vous arrive? Y a-t-il un problème? Désormais, tu es la belle-fille de la famille Garnier. Tu devrais le prendre. Et aussi. Maman. Et ça, c'est la carte de salaire de ce vaurien. Peu de choses dessus, mais c'est la tradition de la famille Garnier. Elle doit être remise à l'épouse. Mais madame, ce n'est pas convenable. Tu te trompes encore d'appellation. Maman. Voilà, c'est mieux. Je ne peux pas prendre la tienne. Ce n'est pas convenable. Il n'y a pas grand-chose dessus. Mais c'est ton salaire. Prends-la. Prends-la, ma fille. Souviens-toi. Si jamais ce vaurien t'embête plus tard. Dis-le à maman. Maman te soutient. Même s'il est grand maintenant. Il doit m'écouter. Je serai là pour te défendre. Merci. Oh, pourquoi tu pleures? Ne pleure plus. Yanis, est-ce que tu as fait de la peine à Nat? Non, pas du tout. Comment oserais-je? Je te le dis, peu m'importe. Si Nat pleure, c'est forcément ta faute. Dis-moi. Tu as préparé la dot? Combien tu comptes donner à Nat? Si ce n'est pas assez, je serai la première à refuser. Maman, mangeons. Prends soin de toi en rentrant. Faites attention sur la route. Reviens nous voir souvent. Allez, rentrez maintenant. Ne me raccompagnez pas. Profitez bien de votre vie à deux. Donnez-moi vite un beau petit-fils. Maman s'en va. Bye bye. Bye bye maman. Bye bye. Docteur Garnier, Je viens chercher le gel douche.
J'ai l'habitude d'être seul, j'avais oublié qu'on était deux. Ce n'est rien. Eh bien. Il se fait tard. Je vais me reposer. Ah, au fait. On est mariés, mais on n'a pas de sentiments. J'ai vu que dans l'appartement, il n'y a qu'une seule chambre. Mais t'inquiète pas, je ne vais pas te la piquer. Je dormirai simplement dans le bureau. Repose-toi bien, salut. On dirait qu'à l'avenir, je ne pourrai plus me balader en peignoir. Si tu as un problème plus tard, n'hésite pas à me le dire. Tout ce que le docteur Garnier vient de faire. C'était sûrement juste pour sa grand-mère. Quelqu'un comme lui. Comment pourrait-il s'intéresser à moi? Attends. C'est la cata, c'est la cata. Désolé docteur Garnier, je viens juste prendre mes affaires. Pardon docteur Garnier, je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que tu fais là? Comme la tante venait aujourd'hui, j'ai pris la liberté de mettre mes affaires dans ta chambre. Je venais juste les récupérer. Tes affaires personnelles. Désolé docteur Garnier, je les enlève tout de suite. Bonne nuit. C'est fini. Il paraît que le docteur Garnier est un maniaque de la propreté. Si ça continue comme ça entre nous. C'est pas possible. Accord postnuptial. Même si on est déjà mariés. On n'a pas vraiment planifié notre vie de couple. Du coup, j'ai rédigé un accord. Jette un œil. Vois s'il y a des choses à ajouter. Trouver quelqu'un d'autre. Tu parles d'infidélité? Oui. Après tout, on n'a pas vraiment de sentiments. Mais légalement, on est mariés. Mais rassure-toi, ça ne me dérange pas que tu aies quelqu'un d'autre. Seulement. Je veux le respect qui m'est dû. Et toi? Quoi? Et si jamais tu me trompes? Et si jamais tu me trompes? Impossible. Je déteste les gens infidèles. Alors? Je ne deviendrai pas ce genre de personne. D'accord. J'accepte. Tu ne veux pas rajouter de clause? Ce contrat est très bien. Tu acceptes, c'est tout, à notre collaboration. À notre collaboration. Docteur Garnier, le petit déjeuner est sur la table. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Dis-le-moi sur Wosha. Je peux tout cuisiner, si c'est pas trop dur. Elle me prend pour l'un de ses étudiants. Bonjour docteur Garnier. Bonjour. Henri. Donne-moi la liste des patients d'hier. Organise ça. Prépare la tournée. Ça marche. C'est moi ou? Pourquoi le docteur Garnier a l'air si joyeux aujourd'hui? Maman, rassure-toi. Nathan Vincent, cette femme, est très facile à duper. Même si elle m'a grillé en train de la tromper, et alors?
Je saurai l'amadouer le moment venu, en lui promettant une petite dot. Elle reviendra à coup sûr. Et puis, vu sa situation familiale, sortir avec un résident comme moi, c'est vraiment une bénédiction pour ses ancêtres. Pas vrai? T'en fais pas, maman. Je vais la reconquérir sans problème, pour vous donner un petit-fils. Gare? Professeur Garnier. Gare? Professeur Garnier. Bonjour, professeur Garnier. En consultation externe aujourd'hui? Quelle chance inouïe de pouvoir vous voir en consultation externe. Professeur Garnier, qu'est-ce qui vous arrive? Interdiction de fumer à l'hôpital. Tu as oublié? Désolé, professeur Garnier, je n'ai pas pu m'en empêcher. Pardonnez-moi pour cette fois, ça ne se reproduira plus. Professeur Garnier. Écartez-vous. Professeur Garnier, vous vous souvenez de moi? Je suis Yvan Dubois d'orthopédie. Ma rotation en orthopédie se termine bientôt. Je vous admire énormément. Je veux intégrer la neurochir. J'espère être recruté par le professeur Garnier. Même si elle m'a surpris en train de la tromper, et alors? Je saurai comment la calmer. Et puis, avec une petite dot en plus, elle reviendra à coup sûr. Tout est de savoir si on le mérite. Neurochirurgie. Ce n'est pas un endroit pour le premier venu. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez rien à faire? Pourquoi faire le fier? C'est juste un diplômé de Johns Hopkins. Avec l'argent, je me serais perfectionné à l'étranger. PFF? C'est qui? L'appel m'a fait sursauter. Allô? T'es passé où? Reviens vite. Aide-moi. Oui. Doucement. Lâchez mon fils. C'est vous. Espèce d'assassin. Mon fils s'est cassé la jambe pendant votre cours. Vous devez en assumer la responsabilité aujourd'hui. Vite, examinez l'enfant. Voyez s'il est blessé quelque part. Yvan Dubois n'est pas encore là? Yvan Dubois. J'arrive. Fais voir où. Nathan Vincent, c'est toi? Qui l'eût cru? Celui qui arrive aux urgences est un élève de Nathan Vincent. Je comptais la voir après le travail. Je m'y attendais pas. Elle s'est jetée dans la gueule du loup. On dirait que le destin a décidé qu'elle était à moi. La visite s'est bien passée. Au fait, docteur Garnier, vous allez déjeuner? Porc braisé génial au 2e cantine de l'hôpital. Ça se bagarre aux urgences. Un élève se serait cassé la jambe. Les parents s'en prennent au prof. Elle avait l'air si calme, cette prof. Qui aurait cru qu'elle était comme ça? Qui sait? Comment elle s'appelle déjà? Son nom c'est Vincent, je crois. Elle s'appelle Nathan Vincent. Docteur Garnier. Dites-moi, pourquoi mon fils est-il sorti en plein cours? C'est vous qui l'avez frappé, Remdé? C'est pas vrai. Maman d'Adrien, calmez-vous, restez calme. Me calmer? Jamais. Mon fils a la jambe cassée. Si c'était vous, vous seriez calme, vous? Maman d'Adrien, c'est pas ce qu'on voulait dire. Mais attendons d'abord l'avis du médecin. Y a rien à dire. Vous cherchez juste à fuir vos responsabilités. Je pensais pas te voir un jour dans cet état. Si tu n'avais pas rompu avec moi, j'aurais pu t'aider. Et si? Excuse-toi et admets tes torts. On se remet ensemble. La dot, c'est négociable. Et puis Maman d'Adrien, j'admets qu'Adrien s'est enfui pendant mon cours. Mais je n'ai absolument pas puni l'enfant. Je ne l'ai pas insulté non plus. Quand je l'ai trouvé, il était déjà blessé. Vous voulez dire que mon fils s'est cassé la jambe tout seul? Votre école est sans scrupules. Et vous, les profs, vous voulez vous dédouaner. Je vous ai confié mon fils. Pour qui prenez-vous mon fils? Arrêtez. C'est le docteur Garnier. Je ne pensais pas le voir ici. Professeur Garnier, lui qui ne se mêle jamais de rien, que fait-il là? C'est qui lui? Poussez-vous, je vous le dis. Je vais dénoncer cette école. Ces profs sans scrupules. Tout le monde doit savoir. Madame. On est dans un hôpital. Si vous voulez attendre les résultats au calme, allez-y. Mais si vous refaites un scandale, la sécurité vous fera sortir. Vous. Maman d'Adrien, allez vous reposer par là. Ne me touchez pas. Allez, venez. Doucement. Ça va? Je vais bien. Docteur Garnier. Docteur, pourquoi tu fonçais comme ça tout à l'heure? Je n'arrivais pas à te suivre. Oh. Alors tu venais régler un souci. J'aurais pas cru. Notre docteur Garnier de la neurochir si froid serait aussi serviable aujourd'hui. De quel patient êtes-vous la parente? Faisons connaissance. Je suis. Une opération en neurochir dure entre 40 minutes et plusieurs heures. Si tu as du temps à perdre ici,
Tu ferais mieux d'aller t'entraîner au scalpel. Garnier. Désolé. J'ai quelque chose à faire. Une prochaine fois si possible. On se reverra peut-être. Garnier. Serviable, lui, c'était bien une illusion. Il reste le même le Yama au visage de glace. Docteur Garnier. Alors, le docteur Garnier est venu exprès pour m'aider? Merci pour aujourd'hui. Ouf. C'est enfin fini. 2 urgences sont arrivées cet après-midi sans prévenir. Encore là à 7 heures. Au fait, docteur Garnier, tu as prévu quoi après? Je rentre chez moi. L'accro au boulot ne fait pas d'heures sup aujourd'hui? Nathan, j'ai eu tort. Je n'arrive pas à t'oublier. Depuis que nous deux, on s'est quittés fâchés, j'ai beaucoup réfléchi. C'est vrai que je t'ai fait trop de peine. Nathan, j'ai vraiment eu tort. Je pense à toi à chaque instant. On est séparés depuis si longtemps. Est-ce que tu ne penses pas du tout à moi? Je pense à toi. Je le savais, Nathan. Docteur Garnier, vous n'étiez pas parti. Pourquoi êtes-vous revenu? Que attends-tu? Tu as pris les constantes du patient d'il y a 2 jours? Si tu recommences, arrête de travailler pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Le docteur Garnier est encore plus glacial que ce matin. Tes vêtements. Et alors si elle m'a surpris en train de la tromper, je saurai bien comment la récupérer. Elle reviendra vers moi, c'est sûr. Quel idiote. Nathan, tu le sais bien. Je ne suis résident que depuis quelques mois. Je ne gagne que quelques milliers. Pour l'histoire de la dot, c'est juste une formalité. Tu n'es pas superficiel. Je veux que tu crèves. Disparais de ma vie pour toujours. Écoute-moi bien, Yvan Dubois. Avant, je pensais que le mariage, l'amour, c'était juste une affaire de couple. Tant qu'on était heureux ensemble. La dot ou ce genre de choses. Toutes ces formalités. Ça n'avait aucune importance. Nat, c'est un cadeau de bienvenue pour toi. Tu dois l'accepter. Et Yanis, t'as prévu combien pour la dot de Nat? C'est pour quand le mariage? C'est seulement aujourd'hui que je réalise. C'est une preuve d'estime de l'homme pour la femme. Un protocole. Une marque de respect. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Une dot de 88 000, c'est un prix de fou pour toi? Ça va ruiner ta famille? Moi, Yvan Dubois. Je pourrais tout miser sur un rendez-vous arrangé. Je pourrais même me passer de dot. Mais j'ai enfin compris aujourd'hui que seuls les hommes fauchés comme toi, sans aucun goût et sans talent, passent leur temps à tout calculer. Et puis, je suis déjà mariée. Arrête de me harceler. marié? Qui t'a permis de te marier? Lâche-moi. C'est qui l'amant? Qui est l'amant? Que fais-tu? Lâche-moi. Te lâcher? Au nom de quoi? Tu es ma femme. Comment oses-tu voir un autre homme? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Yvan Dubois, je te le dis, c'est fini entre nous. Avec qui je suis ou avec qui je me marie ne te regarde pas. Ne me dérange plus. Nathan Vincent, arrête-toi tout de suite, espèce de... Si jamais j'apprends qui est ton amant. Sinon, je ne te lâcherai pas. Le docteur Garnier n'est pas encore rentré? Il doit être encore occupé. Arrêtez. Le docteur Garnier m'a aidé aujourd'hui. Je devrais faire quelque chose pour le remercier. Le docteur Garnier est si occupé, il aura sûrement faim en rentrant. Je vais lui préparer un repas. Docteur Garnier, vous êtes rentré. Oui. Le dîner est prêt. Lavez-vous les mains et on passe à table. Je vais vous servir la soupe. Tu me manques. Je le savais, Nathan. Ton ex est venu te voir aujourd'hui. Notre mariage n'est qu'un arrangement. Si tu fais ça pour rendre ton ex jaloux ou pour arriver à tes fins, laisse-moi te donner un conseil. Quelqu'un qui chipote pour une dot de 88 000 n'est pas quelqu'un de bien. Le docteur Garnier pense que je me suis mariée avec lui. Juste pour rendre jaloux mon ex? Docteur Garnier, je pense devoir vous expliquer tout ça. Je ne sais pas d'où vous tenez ça. Que je vous ai épousé pour provoquer mon ex. Mais je peux vous l'assurer. Ce n'est pas le cas. J'avoue qu'il est venu me voir aujourd'hui, mais j'ai été claire avec lui, et je l'ai puni. D'ailleurs, il chipote même pour une dot de 88 000. Je ne perdrai pas mon temps avec lui. Je ne suis pas une femme aveuglée par l'amour.
Docteur Garnier. On se sépare. Pas pour une histoire de dot. C'est parce qu'il m'a trompé. Alors, notre mariage. Même s'il n'est pas basé sur l'amour. Mais j'espère au moins. Un minimum de respect et de confiance. Il se fait tard. Repose-toi bien. Théa. Est-ce que je suis fleur bleue? Allô Théa. Tu trouves que je fais trop fleur bleue? Non. Ma puce. C'est pas ça être fleur bleue. C'est plutôt moi, non? T'as été 4 ans avec Yvan Dubois. Sans même avoir couché ensemble. Après tout, je sais bien que tu es plutôt réservé sur certains points. Mais pas de maintenu ni de baiser. C'était purement un amour platonique. C'est pas tout à fait ça. Sans se tenir la main. Sans s'embrasser. C'est surtout que le lieu ne s'y prêtait pas. C'est vrai que le moment n'était pas propice. D'habitude à la fac. C'est resto, shopping et ciné. On pimente un peu les choses. Et toi, t'es allé courir après ce salaud d'Yvan Dubois. T'es allé à sa faculté de médecine. Pour suivre des cours de psychologie. Et t'as fini par avoir un diplôme en psychologie. Allô docteur Garnier. Regarde la vidéo que je t'ai envoyée. C'est à mourir de rire. C'est la prof des urgences, Yvan Dubois d'orthopédie, je ne sais pas ce qu'il lui a trouvé. Il est allé la harceler ce soir. Et elle lui a mis une sacrée raclée. Ça a été filmé par la surveillance. Tout l'hôpital est au courant. Il a même été sanctionné. Quelle honte à... Alors. Je me suis trompé sur elle. Docteur Garnier. Il est tard, qu'est-ce qu'il y a? Pour ton ex. Je me suis trompé sur toi. Je te présente mes excuses. Ce n'est pas que je ne te croyais pas. J'ai juste surpris ton ex au téléphone. Il disait pouvoir t'embobiner en 2 mots. Puisque ce n'est pas le cas, je n'ai plus à m'inquiéter de rompre ce mariage prématurément. Et d'inquiéter encore ma mère. Je comprends mieux. Tout est clair maintenant. Repose-toi bien. Attends. Désolé docteur Garnier, pas fait exprès. Je voulais juste m'excuser aussi. Il se fait tard. Va te reposer. Bonne nuit. Pourquoi j'ai été aussi maladroite? Mince, j'avais rien sur moi. Alors docteur Garnier. Moins fort. Allez, raconte tout. Entre toi et lui. Il s'est passé quoi au juste? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Tu rougis, avoue tout. Sois honnête, ne cache rien. Il a fait quoi d'autre après? Après? Allez, dis-moi, sinon je te chatouille. D'accord, je vais te dire. Ensuite, on a juste... Chacun rejoint sa chambre. C'est tout? Nathan Vincent. Docteur Garnier est le numéro 1 en neurochir. Il est parfait, physiquement. Tu ne touches pas à un tel canon? C'est vrai. Vu ton caractère. Ça ne m'étonne pas de toi. C'est moi qui rêve. Mais au fait, Docteur Garnier va bientôt être promu. Tu le savais? Une promotion? Oui. Le talent de ton mari en chirurgie est une référence mondiale. Avec son expérience, il mérite ce grade. Il sera peut-être le plus jeune directeur adjoint. Nathan Vincent, réveille-toi. Ne t'attache pas à ce mariage sous contrat. Le docteur Garnier a un avenir radieux. Et la personne faite pour lui. Docteur Garnier.
Regarde, c'est la nièce du directeur. Mademoiselle Moreau. Elle revient voir le docteur Garnier. Tu crois qu'elle va finir par la voir? C'est sûr que ça ne va pas durer longtemps. Après tout, Mademoiselle Moreau a une bonne famille et elle est belle. N'importe quel homme craquerait. C'est clair. Allô? Nathan. Tu as dit que tu avais emménagé avec ton copain. Ça fait un moment. Faudra bien se marier tôt ou tard. Quand est-ce que tu nous présentes ton copain? Maman s'inquiète pour toi. Tu es une jeune fille. Vivre avec un homme sans que tes parents le connaissent. Ça ne va pas. Amène-le à la maison pour me rassurer. D'accord. Alors tu lui as demandé? Oui. Nathan a accepté. Tant mieux. Cette bonne à rien. Si je ne m'en étais pas rendu compte tôt, elle se serait bradée. Pas encore mariée. Et déjà avec lui. Vivre ensemble sans aucune garantie. Plus tard, pour demander la dot. On ne pourra plus en tirer un bon prix. Regarde. Quel genre de fille inutile tu as mise au monde. Nathan a du goût. Si elle accepte de vivre avec lui, c'est qu'il doit être bien avec elle. Mon œil. Regarde la dernière fois. Même pas foutu de donner 88 000 pour la dot. Je me suis donné du mal pour l'élever. Et je ne rentre même pas dans mes frais. Quand ils viendront à la maison. Si je n'obtiens pas au moins 80 000 ou 100 000, n'espère pas partir. C'est vrai. Quelqu'un d'aussi brillant que le docteur Garnier a un avenir radieux. Et celle qui lui correspond devrait être Mademoiselle Moreau, pas moi. Nathan. C'est bizarre, pourquoi je me cache? Pourquoi j'ai peur que le docteur Garnier me voie? Docteur Garnier. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu n'as rien à faire, va voir ton oncle. Au lieu de me déranger dans mon travail. Je m'en vais. Mademoiselle Moreau. Pousse-toi, pourquoi tu me bloques? Tu sais bien que notre docteur Garnier est très occupé. Et à force de lui courir après, ça ne marchera pas. Alors, que faire? Pour le docteur Garnier, le critère minimum est un doctorat. Tu devrais peut-être étudier 2 ans de plus. Un doctorat? Le docteur Garnier cherche une femme ou une partenaire de thèse? Le docteur Garnier cherche une âme sœur. Il est à un niveau inatteignable pour nous. Je te conseille de laisser tomber. Les règles sont pour ceux qu'on n'aime pas. Quand le docteur Garnier m'aimera, il brisera les règles pour moi. Je finirai par séduire le docteur Garnier. Plus tard, tu finiras par m'appeler madame. Alors le docteur Garnier est si exigeant pour sa moitié. Et moi, je n'ai qu'un simple diplôme d'école normale. Si ce n'était pas pour satisfaire sa grand-mère, le docteur Garnier ne se serait pas contenté de moi, pour échapper à la pression du mariage. Nathan Vincent, ouvre les yeux. Toi et le docteur Garnier, qu'un accord postnuptial par intérêt. Ne te fais pas d'illusions. Professeur Vincent. La prochaine fois je prends ses coordonnées. Docteur Garnier. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette mademoiselle Moreau ne viendra plus t'embêter avant des mois. C'est parce que je lui ai dit que ton critère était un doctorat minimum. Vu comme elle t'aime, il y a fort à parier que ces prochains mois, elle va se plonger dans l'océan du savoir. Elle risque de s'y perdre sans pouvoir s'en sortir. Et elle finira par oublier ses sentiments pour toi. Qu'est-ce que je suis malin. Au fait, docteur Garnier, je crois avoir vu le professeur Vincent dehors à l'instant. Professeur Vincent? Professeur Vincent? Oui, elle s'appelle Nathan Vincent. Elle est tellement belle et charmante. Si c'était ma copine. Tu as fait le résumé des réunions de ces 2 derniers jours? Tu as écrit ton rapport de stage? Au lieu de t'occuper de ça, améliore plutôt tes compétences. Pour éviter qu'un futur patient ne perde la vie bêtement entre tes mains. Garnier. Qu'est-ce qui arrive au docteur Garnier? C'est vraiment un Yama au visage de glace. Le professeur Vincent est bien plus sympa. Ce n'était donc pas une illusion. C'était bien elle. Docteur. Adrien. Comment va-t-il maintenant? Sa jambe se remet bien. Alors repose-le bien. Il sera rétabli dans 2 mois.
C'est génial, merci docteur. Vous êtes un très bon professeur. Je vous vois venir tous les jours à l'hôpital. C'est mon élève, c'est mon devoir. Pourquoi suis-je venu ici sans m'en rendre compte? Que se passe-t-il, docteur? Regardez, qu'est-ce qu'il a? Ce sont des symptômes de troubles du système nerveux. Appelez vite un médecin de neurochirurgie. Préparez l'opération tout de suite. Docteur Garnier. Comment va Adrien maintenant? Ce n'est pas très encourageant. Sa tête a dû subir un choc avant l'accident. C'était léger au début. On n'avait trouvé qu'une fracture. Mais un caillot comprime maintenant le nerf cérébral. Si on ne l'enlève pas à temps. Comme on le voit là. Au mieux, il sera paralysé. Au pire, il restera un légume. C'est si grave? Docteur Garnier. Pourriez-vous opérer Adrien? Je sais que c'est soudain. Je sais que votre planning est complet. Mais je n'ai confiance qu'en vous. Papa d'Adrien. Calmez-vous un peu. On peut en discuter calmement. Discuter de quoi? C'est un charlatan. Il veut juste se faire du fric. Vous inventez ce caillot pour l'argent. Vous avez vu le scanner du patient. Caillot cérébral. Si on ne l'enlève pas, la vie de votre fils est en danger. Si vous n'avez pas confiance en l'hôpital de la bienfaisance, vous pouvez demander un transfert. Transférer? Quel transfert? Tu l'as fait l'exprès. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as dit que mon enfant a un caillot au cerveau. C'est bien toi? Papa d'Adrien. Docteur Garnier est le plus célèbre médecin en neurochirurgie de l'hôpital de la bienfaisance. Vous devez lui faire confiance. Et faites confiance à notre hôpital. Il ne se trompera jamais de diagnostic. Mon œil. Une opération du crâne pourrait le tuer. Je ne te laisserai pas toucher à mon fils. Docteur Garnier, attention. Allez préparer l'opération, vite. Docteur Garnier. Je suis au courant de tout. Médecin de médecine et chirurgie appelé. Laissez monsieur le roi opérer. Il arrive tout de suite. C'est moi qui opère. Quoi? Docteur Garnier, vous allez opérer vous-même? Tu m'as bien entendu? J'opère moi-même. Allez préparer ça. Allez. D'accord. Oui. Professeur Vincent, vous êtes réveillé. Où suis-je? Attention, l'anesthésie vient de finir. Vous n'êtes pas encore tout à fait lucide. Perturbation hospitalière signalée. C'est vous qui avez protégé le docteur Garnier. Vous vous en souvenez? Docteur Garnier. Est-ce qu'il va bien? Regarde dans quel état tu es, et tu penses encore aux autres. On dirait que ce n'est pas assez grave. Professeur Vincent, ne lui en voulez pas. Le docteur Garnier a un ton un peu sec mais il est très gentil. Surtout que sa technique est excellente. Votre opération de tout à l'heure, c'est lui-même qui l'a faite. Sachez que beaucoup de gens n'arrivent même pas à avoir un rendez-vous avec le docteur Garnier. Et d'habitude, le docteur Garnier ne pratique plus la chirurgie. Aujourd'hui était vraiment une exception. C'est le docteur Garnier qui m'a opéré lui-même. Et je vous assure, avec la technique du docteur Garnier, il n'y aura aucune cicatrice. Et professeur Vincent, vous êtes la sauveuse de toute la neurochir. Le docteur Garnier est un génie rare. S'il s'était blessé à la main et ne pouvait plus opérer à cause de ce qui s'est passé, ce serait pour tout notre hôpital, enfin non. Une perte pour tout le milieu médical et tous les patients. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous êtes la sauveuse de toute la neurochir. N'hésitez pas si vous avez des demandes. Je ferai de mon mieux pour vous satisfaire. Tu n'as rien à faire? Moi. Tu as écrit le rapport de la réunion chirurgicale? Tu as étudié les cours? Si tu as du temps, au lieu de traîner ici, tu ferais mieux de t'améliorer. J'ai compris. Puisque tu as compris, qu'est-ce que tu fais encore là? D'accord, j'y vais tout de suite. C'est bizarre. Pourquoi j'ai l'impression que le docteur Garnier devient glacial dès qu'on parle du professeur Vincent? C'est mon imagination? Docteur Garnier. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Changement de pansement.
C'est moi qui me fais des idées. Je croyais que quoi? Je croyais que Dr Garnier allait me faire quelque chose. Pourquoi j'ai pensé à ça, franchement? Qu'est-ce que tu attends? Tourne-toi pour le pansement. Dr Garnier, je dois me déshabiller? Je suis foutu. Il va tout voir. Quelle honte de se déshabiller. C'est un hôpital. Je suis médecin ici. Je ne fais que mon devoir. Un médecin ignore le sexe. Et puis on est mariés. C'est légal d'être nul l'un devant l'autre. Tant pis. Je me déshabille. Maintenant tu as mal? Tu n'y as pas pensé quand tu as pris ce coup pour un autre? Mieux vaut que je sois blessé que Dr Garnier. Je ne suis pas médecin. Mais je sais l'importance des mains pour un docteur. Je sais combien Dr Garnier aime opérer. Si à cause de moi, tu ne pouvais plus tenir un bistouri, je m'en voudrais toute ma vie. Espèce d'idiote. Tiens bon. Où est Dr Garnier? Comment de telles perturbations hospitalières ont-elles pu arriver? S'il arrive quoi que ce soit à Dr Garnier, je ne vous raterai pas. Vous, Qui t'a permis d'entrer? Sors. Dr Garnier, j'ai entendu qu'il y avait une attaque au couteau dehors. J'avais peur que vous soyez blessé, alors Mademoiselle Moreau, vous venez sans arrêt perturber mon travail. Sortez. Je l'ai vue, c'est elle qui a pris le coup pour le Dr Garnier. Elle est plutôt jolie. Elle aussi aimerait le docteur Garnier? C'est une de ses prétendantes. On dit que sa blessure n'est pas grave. Mais le Dr Garnier l'a opéré lui-même. Il paraît qu'il y avait 4 ou 5 experts. Il les a tous écartés. Il a tout refusé. Et maintenant, il la soigne lui-même. Le docteur Garnier aurait-il un faible pour elle? quelle est votre relation? Pourquoi le Dr Garnier la soigne-t-il lui-même? C'est le travail des infirmières. Que comptez-vous faire du papa d'Adrien? Après tout, je suis le professeur d'Adrien. C'est aussi ma responsabilité. Elle essaie de prendre ses distances. Ce n'est que son professeur. J'ai dû me faire des idées. Après tout, c'est juste un accord postnuptial. Comme ça, personne ne doutera de ma relation avec le Dr Garnier. Et ça ne lui causera pas d'ennui. Comme ça, s'il trouve quelqu'un qui lui correspond, on pourra se séparer à l'amiable. Dr Garnier, vous avez travaillé toute la journée. J'ai préparé du porridge spécialement pour vous. Allons dans votre bureau. Ce n'est pas la peine. Ma femme est blessée. Je dois m'occuper d'elle. Sa femme? Sa femme? Dr Garnier, vous êtes marié? Madame Moreau, si vous n'avez rien d'autre à faire, veuillez sortir. Ne dérangez pas le repos de ma femme. Vous dites que c'est elle? C'est impossible. Vous êtes marié? Comment se fait-il que personne à l'hôpital ne soit au courant? Mon mariage est une affaire privée. Tout l'hôpital est au courant. C'est plutôt vous, qui venez sans cesse me harceler ici, et perturber mon travail. Mademoiselle Moreau, veuillez rester à votre place. Je m'en fiche, je n'y crois pas. Dr Garnier, vous verrez, je ne renoncerai pas à vous. Laissez-moi passer. Oh mon Dieu, ma professeure Vincent préférée est la femme de mon mentor. Sortez, sortez. Mon oncle, Oh, ma petite chérie, pourquoi pleures-tu? Qui t'a encore mise en colère? Dr Garnier s'est marié. Étais-tu au courant? Quel mariage? Pourquoi n'en sais-je rien? C'est arrivé aujourd'hui, avec la femme qui l'a sauvé. C'est lui qui me l'a dit en personne. Il a même dit devant tout le monde que c'était sa femme. Il me l'a demandé de ne plus venir le déranger. Mon oncle. Je m'en fiche. J'aime Dr Garnier. Je l'aime, c'est tout. Et le Dr Garnier est si doué. Si je l'épouse, ce sera bien pour le prestige de notre famille. Pas vrai? Pour les perturbations hospitalières d'aujourd'hui, j'en ai entendu parler. L'autre partie est une enseignante, sans pouvoir ni influence. Et Clémence a raison. Le talent de Yanis Garnier, dans tout le milieu médical, est vraiment exceptionnel. S'il devient le gendre de la famille Moreau, ce sera forcément un grand atout. Allez, arrête de pleurer. Laisse ton oncle s'occuper de ça. Ton oncle va s'assurer qu'il te donne une réponse satisfaisante. Tu es le meilleur, mon oncle. Depuis ma blessure, Dr Garnier vient souvent pour s'occuper de moi. Mais n'est-ce pas simplement le devoir d'un médecin?
Et puis, la dernière fois, devant tout le monde, il a annoncé qu'il était marié. Pourtant, au début, ce n'était qu'un mariage arrangé. Sans cesse de me dire de rester lucide. Mais un docteur Garnier comme ça, on ne peut qu'être fasciné. Si cette relation pouvait durer ainsi, ce serait tellement merveilleux. La plaie cicatrise bien, s'il n'y a pas de complications. Sortie prévue dans 2 ou 3 jours. Oui, Je vais faire ma tournée. Appelle-moi si besoin. docteur Garnier. Un problème? Tout à l'heure, quand tu as annoncé devant tout le monde notre relation, ça n'aura pas d'impact sur toi? Je ne pense pas que ce soit un problème. Et puis, c'est la vérité. Comme ça évitera bien des ennuis par la suite. Je croyais docteur Garnier avait des sentiments pour moi, même juste un peu. Autre chose? Rien du tout, je te laisse. Prends soin de toi. N'oublie pas de manger. Comment va le patient dans ce lit? C'est grave, docteur Garnier. Allez voir ce qui se passe. Docteur Garnier, accident de voiture. Neurochirurgie d'urgence requise. Préparez l'opération immédiatement. Ce n'est plus la peine, docteur Garnier. Opération organisée, avec un autre médecin. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'opérer. Pas la peine, docteur Garnier. L'opération a déjà été confiée à un autre médecin. À partir d'aujourd'hui, tu es suspendu d'opération. Pourquoi? Directeur Wu, pourquoi nous suspendre? Le scalpel de docteur Garnier. Pourtant le médecin, le plus brillant du service. 2 patients attendent. Entre la vie et la mort au bloc. Et vous suspendez celui, leur seul espoir, docteur Garnier. Vous l'empêchez d'opérer. Pour cela, il nous faut une explication. Notre hôpital ne compte pas que le docteur Garnier pour les chirurgies. Les autres sont tout aussi excellents. Mais, respecter le règlement et suivre les ordres de la hiérarchie, n'est-ce pas plus important? Toi, Va suivre l'opération. Préviens-moi au moindre souci. bien sûr. Directeur Wu, qu'insinuez-vous par là? Ai-je enfreint un règlement de l'hôpital? Docteur Garnier, vous êtes malin. Je vais être franc avec vous. Clémence est ma nièce. C'est l'unique fille de la famille. On la gâte énormément, mais elle a craqué pour vous. Elle ne veut que vous. En tant qu'aîné, que pouvons-nous y faire? On essaie juste de l'aider un peu. Directeur Wu, votre influence s'étend un peu trop loin, non? Docteur Garnier, tu pourrais y réfléchir. Devenir le gendre de la famille Moreau. Bientôt, plus besoin d'être médecin-chef, directeur ou académicien. Tout ça sera un jeu d'enfant. Bien que je crois beaucoup en ton talent, seul, c'est dur de réussir. Si tu veux monter en grade, tu dois faire des sacrifices. Ces conditions sont tentantes, c'est vrai. Mais ça ne m'intéresse pas, que ce soit directeur ou académicien. Tout ce que je veux obtenir, je l'obtiens. Toi, Et puis, je suis déjà marié. Dis à ta nièce de ne pas dépasser les bornes. Mon oncle. ne t'inquiète pas, il ne fait que fanfaronner pour l'instant. Un jour viendra, où il me suppliera à genoux. Yanis Garnier, tu m'appartiens, à moi Clémence Moreau. Et tu ne seras qu'à moi, Clémence Moreau. Henri. Où est le docteur Garnier? Le docteur Garnier n'est pas là, il est sorti. Mademoiselle Moreau, je vous conseille d'abandonner. Votre dernier acte était excessif. Le docteur Garnier ne voudra plus vous voir. Maman, je ne t'avais pas dit? Soyez moins voyante. Quand tu viens me voir à l'hôpital, Qui est venu te voir? Je suis venu pour une consultation. Depuis quand l'hôpital contrôle tout? Tu mets tes affaires. Peu importe la voiture que je conduis. dis-moi. Pourquoi es-tu venu me voir? Pour l'histoire de Nathan, j'en ai entendu parler. Un homme comme toi, comment as-tu pu laisser ta femme se blesser? C'est incroyable. Je sais. Je vais régler ça. Je vais bien m'occuper d'elle. C'est mieux comme ça. Écoute-moi. Mon frère de mère ne s'est jamais trompé. Nathan est vraiment une fille exceptionnelle. Tu dois la chérir. Si jamais tu gaffes encore, tu n'es plus mon fils. Oh maman. Ne t'inquiète pas. Si c'est tout, je vais y aller. Ah, au fait. Ce qu'a fait votre directeur ou... J'en ai entendu parler aussi. Cette interdiction d'opérer, pour un médecin, ce n'est pas rien. Tu pourrais ne plus jamais retourner au bloc opératoire. Je sais qu'être médecin, ton obsession depuis ton grand-père, c'est ce qui te tient à cœur. Ton père espère encore que tu reprennes l'affaire familiale et que tu arrêtes la médecine. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour faire un pas vers lui? Pas besoin. Vous deux. L'un doit hériter de la fortune, l'autre veut être médecin. Ah, deux têtes de mule. Ça finit toujours par une dispute. C'est quoi ça? Tu es avec Nathan depuis si longtemps. Tu ne lui as rien offert? Même pas un bouquet de fleurs. Laisse-moi te dire, quand ton père me faisait la cour, c'était quotidien qu'il m'offrait des fleurs fraîches. Prends de la graine.
Profite de l'occasion, puisque tu n'as pas de chirurgie. Pour essayer d'autres choses que le bloc opératoire. Parfois bien mieux que ce que tu imagines. Bon, je suis fatiguée, je m'en vais. Salut maman. Docteur Garnier, Docteur Garnier. C'est la voiture de qui? Tu la connais? Et il y a des fleurs. Il se passe un truc? Impatient. C'est pour me remercier. Au fait, pourquoi tu es si pressé? Qu'y a-t-il? Ah, c'est vrai. Clémence, elle est allée dans la chambre du professeur Vincent. Docteur Garnier. C'est enfin presque rétabli. Sortie autorisée dès aujourd'hui. Que fait le docteur Garnier en ce moment? C'est le docteur Garnier. Garnier. Mademoiselle Moreau, vous désirez? Ah, tu me connais donc. Puisque tu me connais, tu dois sûrement connaître mon statut et mes origines. Je vais être franche, j'aime le docteur Garnier. Je l'aime passionnément, et je suis la seule à sa hauteur. Si tu acceptes de le quitter, ce million sur la carte est à toi. Pour tout te dire, je me suis déjà renseignée sur toi. Tu n'es qu'une diplômée d'une simple fac, une institutrice, payée 8 000 par mois. Quant à ta famille, c'est banal, voire un peu gênant. Tu es mignonne. Mais c'est tout. Une fille comme toi, mérites-tu le docteur Garnier? Tu as fini? Je crois qu'il y a une chose que mademoiselle Moreau ignore. Le docteur Garnier et moi sommes mariés, officiellement. Aux yeux de la loi. Nous sommes mari et femme. Que faites-vous, mademoiselle Moreau? Une briseuse de ménage? Toi, et aussi, c'est vrai, je sors d'une école normale ordinaire. Et mon salaire n'est pas très élevé, contrairement à mademoiselle Moreau qui est si généreuse. Mais je suis quelqu'un d'honnête. Mon métier est d'enseigner. Ma famille, tu n'as pas à la juger. Si tu n'as rien d'autre à dire, sors d'ici. Mon oncle est le directeur ici. Veux-tu être expulsé? J'ai payé. On va bien voir, je n'ai rien fait de mal. Votre hôpital, expulser les gens sans raison, ce que les gens vont en dire. Une fille comme toi, comment peux-tu mériter le docteur Garnier? Ose la toucher pour voir. Tu n'as rien? Elle t'a frappé? Non, ça va. Rends-lui son coup. Frappe-la. Pas la peine, docteur Garnier. Je n'ai rien. Vraiment, ça va. Tu es ma? Je ne laisserai personne te brutaliser. Yanis Garnier, tu la protèges. Tu la laisses me frapper. Je t'aime tellement. Je t'adore. Je donnerai tout pour toi. Absolument tout. Et pourtant, pour cette femme... Retiens bien ça. Tu es ma femme. Je ne te laisserai jamais subir d'injustice. Si tu es en danger, ne te laisse pas faire. Rends les coups. Soutien du docteur Garnier, si flagrant envers moi. C'est depuis toute petite, du jamais vu. Avant, personne n'avait de préférence pour moi. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir le monde entier. Mademoiselle Moreau, c'est mon épouse. Peu importe tes méthodes pour me viser. Mais si tu oses s'en prendre à elle, je ne te raterai pas. Vous n'avez rien à faire? Allez, oust. Mon rapport académique, mon rapport de recherche et mes thèses. Pourquoi j'ai tant de boulot? Je suis débordé. Pourquoi je suis encore là? Je file. Ah, au fait. Ce sont les fleurs du docteur Garnier. Mademoiselle Vincent tenait. Docteur Garnier. C'est... Qu'est-ce que c'est? Tu es avec Nathan depuis si longtemps. Tu ne lui as rien offert, pas même un bouquet. Quand ton père me faisait la cour, c'était tous les jours qu'il m'offrait des fleurs fraîches. C'est. Oh, au fait. C'est ça. C'est un cadeau d'un patient pour le docteur Garnier. Tu as autre chose? Moi je devrais pas être là? Dis ce que tu as à dire. Et... Docteur Garnier, j'ai bien un truc à vous demander. Le professeur Vincent est vraiment votre femme, ma patronne? Évidemment. Je suis mort. Je comprends mieux. Chaque fois que je m'approchais du professeur Vincent, le docteur Garnier devenait glacial. Pourquoi j'ai été aussi stupide? J'avais même des vues sur elle. Le docteur Garnier ne va pas me tuer? Bon, je vous laisse parler. Parlez tranquillement. J'ai encore à faire. Je file. Docteur Garnier, j'ai quelque chose sur le visage? Pourquoi tu me fixes? Docteur. J'ai un truc sur le visage? Pourquoi tu me regardes comme ça? Le docteur Garnier va m'embrasser? Au fait, docteur Garnier. Qu'est-ce que tu fais là, toi?
Alors. Tu sors de l'hôpital aujourd'hui. Range un peu tes affaires. Je te ramène à la maison ce soir. Toi. Je le jure, rien entendu. J'ai rien vu. C'est vrai? Promis. T'as intérêt à avoir une raison. Parle. C'est vrai? Il y a un truc. Directeur Wu a suspendu tes opérations. Il t'envoie maintenant à un séminaire ailleurs. Je pense qu'il te vise délibérément, toi et ta femme, pour vous séparer et vous empêcher de vous voir. Et surtout, Clémence Moreau y va aussi. Clémence Moreau? Oui. Tu disais partir pour le séminaire. Elle-même du milieu médical. De quel droit? C'est clairement un abus de pouvoir. Je sais. Ça ne t'inquiète pas du tout? Pourquoi s'inquiéter? Un séminaire là-bas. C'est tellement ennuyeux. Avec des réunions toute la journée. Qu'elle y aille si elle veut. Oh, je comprends. Docteur Garnier, tu fais ça exprès pour que mademoiselle Moreau abandonne d'elle-même? Non? Ce séminaire, sans même parler d'elle. Même moi j'aurais du mal. Même moi je trouve que c'est d'un ennui. Sans même parler du temps passé seul à deux. Vous deux n'avez même plus le temps de manger, ni de dormir. Rien du tout. Et le vieux Wu lui donne une chance. Ou s'il l'envoie, juste pour en baver. T'es bien malin. Ne te dérange pas. Je me sens mieux. Je peux rentrer seule. Travaille tranquille. Docteur Garnier, pourquoi es-tu encore là? J'ai vu madame sortir. Je pensais que tu étais parti. Tu as vu où elle est allée? Elle semblait aller vers l'arrêt de bus. Allons-y. Nathan Vincent. C'est bien toi. Où vas-tu? Tu me veux quoi? Sinon pousse-toi. Toi là. Tu sais quoi? À cause de toi, j'ai été suspendu 1 mois. Je reprends le service, et je tombe sur toi. Dieu existe vraiment. Tu ne partiras pas aujourd'hui, tu vas me le... Des explications. Lâche-moi. T'es malade ou quoi? Ta suspension et moi. Quel est le rapport? Sans toi, à courir après d'autres mecs dans mon dos. Il n'y aurait pas tous ces problèmes. C'est toi qui m'as trompé d'abord. On a déjà rompu. Je m'en fiche. Allez, rentre à la maison, et sois ma femme. Lâche-moi. T'es qui toi? Professeur Garnier. Professeur Garnier. Pas mal Nathan Vincent. J'ai appris qu'à l'hôpital, tu as pris un coup pour le professeur Garnier. Pas cru que tu serais si rapide. Réussi à le séduire. Professeur Garnier, ne croyez pas cette femme. C'est juste une... C'était ma petite amie avant. Je sais très bien qui elle est. Elle est juste vénale et superficielle. Ne vous faites pas avoir. Je me demande ce que tu cherches auprès du professeur Garnier. Nathan Vincent, elle est même mariée. Tu es déjà marié à un autre homme, et pourtant tu approches le professeur Garnier. Sais-tu qui est le professeur Garnier? Quel genre d'homme il est? Professeur Garnier, tu vas voir, je vais lui donner une leçon. Professeur Garnier. Je t'avertis, la personne que tu harcelais est ma femme. Si tu oses encore l'approcher, je te brise. On y va. Toi alors, Nathan Vincent. Tu as vraiment réussi à sortir avec Yanis Garnier. Docteur Garnier. Tout à l'heure. Comment se fait-il que tu sois là? La prochaine fois que tu vois ce genre de type, ne discute pas, frappe directement. Oh. Je ne pensais pas qu'habituellement, le docteur Garnier si calme. Et ce côté-là. Et en plus, c'était pour moi. Allô? Nathan, t'es où? Les créanciers sont à la porte. Viens vite. Maman. Ouvrez vite. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Docteur Garnier m'a déjà beaucoup aidé. Et les histoires de la famille Leroy, ce sont mes affaires. Je ne devrais pas causer d'ennui au docteur Garnier. Donc mieux vaut ne pas lui dire. Docteur Garnier, tu pourrais me ramener chez moi? Chez moi. Si ça te dérange. J'irai seule. D'accord. Ne descends pas. Je rentrerai seule plus tard. Sois prudent sur la route. Merci pour le trajet. Bye. Elle ne veut pas que je vienne chez elle. Rembourse.
Je n'ai pas d'argent pour vous payer. Pas d'argent, hein? Alors on va te briser les membres pour compenser. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Alors on va te briser les membres pour compenser. Arrêtez. Que faites-vous? Nathan. Maman. Qui êtes-vous? Violation de domicile. La violence physique est illégale. Une gamine. Qui ose nous parler sur ce ton? Et puis, c'est vous qui ne payez pas vos dettes. Et nous, on ne fait que réclamer notre dû. Un problème? Combien vous doit-elle? Je vais payer. Allez, regarde ça. 200 000 tout rond. Juste 200 000. Quoi? 200 000? Ton oncle le roi, il joue juste aux cartes de temps en temps. D'habitude, il joue de petites sommes. Je l'ignorais. Et Luaya? Il doit aux usuriers. Luaya. Il est où? Je ne sais pas où il est allé. Alors, vous payez ou pas? Sinon personne ne part d'ici aujourd'hui. On va payer. Donnez-nous juste quelques jours. Je trouverai un moyen de rembourser. Un délai? Même les banques te mettent sur liste noire en cas de retard. Tu nous prends pour des philanthropes? C'est aujourd'hui qu'il faut payer. J'en ai pas fini avec toi. La gamine est plutôt mignonne. Si tu ne paies pas, tant pis. Tu vas nous servir de paiement, viens. Que faites-vous? Ne m'approchez pas. Viens. T'es qui toi? Tu oses gâcher mon coup? Arrêtez. Réglez ça avec moi. Ne le touchez pas. Pas besoin que tu paies. C'est nos affaires. Mêle-toi de ceux qui te regardent. Je suis ta sœur. Je ne te reconnais pas. On ne va pas vous attendre. Arrête de traîner. Soit tu rembourses aujourd'hui. Rembourse. Soit elle sert de caution. Recouvrement violent et illégal. Prêts usuraires. Violation de domicile. Agression préméditée. J'ai déjà appelé la police. Je parie que n'importe lequel de ces motifs suffira pour vous faire moisir en prison. Et toi, t'es qui? Encore un autre? Tu as vraiment osé appeler les flics? Tu vas me le payer. Tu vas regretter. On s'en va. Quelque chose à ajouter? Merci, monsieur l'agent. Si vous vous en souvenez. Appelez-moi. Nathan. Qui est-ce? Madame, laissez-moi me présenter. En fait, je suis le mari de Nathan. Yanis Garnier. Nathan. Tu t'es marié? On bouge. Et toi, c'est qui? Tu oses te mettre en travers de mon chemin? Arrêtez. Prenez-vous-en à moi. Ne le touchez pas. Pas besoin de rembourser. C'est nos affaires. Ne te mêle pas de ça. Je suis ta sœur. Je ne te reconnais pas. Qui vous attend? Arrêtez de traîner. Soit vous remboursez aujourd'hui, soit elle paie pour la dette. Recouvrement violent et illégal. Prêts usuraires. Violation de domicile. Agression préméditée. J'ai déjà appelé la police. N'importe laquelle de ces raisons vous fera pourrir en prison. T'es qui toi? Encore un autre. T'as vraiment osé appeler les flics? Tu vas voir. Je ne te raterai pas. On s'en va. Quelque chose à ajouter? Merci, officier. Si vous vous rappelez, appelez-moi. Nathan. Qui est-ce? Madame, laissez-moi me présenter. Moi, je suis le mari de Nathan. Yanis Garnier. Nathan. Tu es marié? Nathan. Je t'avais dit d'amener ton copain. C'est lui? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Avant de te marier. C'est combien la dot cette fois? Une voiture ou une maison? Nathan Vincent, tu dois vraiment te rabaisser autant? Tu as si hâte de te marier? Tu ne peux pas vivre sans un homme? C'est ton beau-frère. Parle avec plus de respect. Ne te mêle pas de nos affaires. Je trouverai ces 200 000 moi-même. Cédric. Cédric. Nathan, comment as-tu pu frapper ton frère? Il est encore jeune, ses paroles sont parfois. Maman. Il n'est plus un enfant, il est majeur. C'est la dernière fois. C'est 200 000. Je les rembourserai pour vous. Rentrons à la maison. Nathan.
Arrête de boire. C'est mauvais pour ta santé. Docteur Garnier. Tu es venu me chercher? Docteur Garnier. Si tu es venu me voir, c'est que tu tiens à moi? Tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Je suis très lucide. En ce moment, je suis plus lucide que jamais. Pourquoi es-tu si folle quand tu bois? Tu vois ça? C'est ma maison. Celle que je veux fuir. Mais je n'y arrive jamais. Toujours piégé, toujours enchaîné. Un endroit auquel on ne peut pas échapper. Même si je me suis mariée avec toi. Je ne peux toujours pas fuir. Ma famille, une mère au caractère faible. Un beau-père égoïste. Je pensais qu'en me mariant avec toi, je pourrais quitter cet endroit. Mais la réalité prouve que ça n'a servi à rien. Cette petite mignonne. Si je ne l'avais pas découvert plus tôt, elle se serait vendue pour rien. Son dernier gars ne voulait même pas payer 88 000 de dot. J'ai eu du mal à l'élever. Je ne rentre même pas dans mes frais. Maintenant qu'elle rentre à la maison, 180 ou 100 000. Elle ne partira pas. Désolé. Je ne voulais pas t'impliquer. Mais on dirait que je suis déjà amoureuse de toi. Mais tu es déjà impliqué, idiote. Docteur Garnier. Ne pars pas. Ne t'inquiète pas. Je vais faire des efforts. Des efforts pour être à ta hauteur. Aide-moi à enquêter sur quelque chose. Je suis à la maison. Est-ce que j'ai bu hier? C'est Docteur Garnier qui m'a ramené. Comment ai-je pu penser à ça? C'est moi qui l'ai embrassé en premier. Nathan Vincent. Tu tiens vraiment mal l'alcool. Quand tu es ivre, tu embrasses n'importe qui. C'est la catastrophe. Docteur Garnier va sûrement se faire des idées. Qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, il est où Docteur Garnier? Docteur Garnier. Ah, il n'est pas là. Il ne faut pas manger gras après une gueule de bois. Prends un peu de porridge. Repose-toi si tu ne te sens pas bien. C'est Docteur Garnier qui l'a fait. Alors pour le baiser d'hier soir, qu'est-ce qu'il en pense au juste? Allô? Nathan Vincent, voyons-nous. Mademoiselle Moreau, si vous n'avez rien d'important, je suis occupée. Je dois y aller. Sais-tu que Docteur Garnier a été suspendu de chirurgie à cause de toi? Que veux-tu dire? Tu dois savoir que mon oncle est le directeur de l'hôpital. Mon père est le président du groupe Moreau. Tout l'hôpital est financé par ma famille. Ce que je veux dire ou faire ne dépend que d'un mot de ma part. Mais Docteur Garnier préfère la suspension au lieu de divorcer et d'être avec moi. Tu sais sans doute que Docteur Garnier est très talentueux. Son avenir est brillant. Tu ne peux pas, à toi seul, gâcher toute sa vie. Tant que tu resteras à ses côtés. Toute sa vie, il ne pourra jamais relever la tête à cause de toi. Est-ce que le Docteur Garnier a vraiment été suspendu de chirurgie à cause de moi?
Il y a un séminaire ailleurs. En déplacement pour 2 jours, ne t'inquiète pas. Allô? Accueil de l'hôpital de la Bienfaisance. Au comptoir de consultation. Comment puis-je vous aider? Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous pour une opération avec le docteur Garnier en neurochir. Désolée madame, le service de neurochirurgie n'a pas de créneau pour le docteur Garnier. Alors quand y en aura-t-il? Désolée madame, on ne sait pas encore pour le moment. Désolée madame, on ne sait pas pour l'instant. Docteur Garnier a vraiment été suspendu de chirurgie à cause de moi. Pour quelqu'un comme le docteur Garnier, s'il ne peut plus opérer, quel coup terrible ce serait pour lui. Et tout ça à cause de moi. Je trouverai une solution pour l'argent. Tu peux arrêter d'appeler? Nathan, tu as mal compris. Si j'appelle, ce n'est pas pour te demander de l'argent. C'est pour que tu dises à ton mari « Merci ». Et quand est-ce que tu l'amènes à la maison? Pour un vrai dîner? Après tout, vous êtes mariés maintenant. Et cette fois, il a même remboursé nos dettes. Ce ne serait pas poli. Remboursé? Quel argent? C'est 200 000 de la dernière fois. Ces gens sont venus à la maison aujourd'hui. Ils disaient qu'on avait de la chance d'avoir un si bon gendre. D'un seul coup, il a remboursé nos 200 000. C'est Nathan. Ramène le vide-dîner. Pour que je rencontre enfin mon cher gendre. Qui gâche mes affaires? Asseyez-vous, mademoiselle Vincent. Ce n'est pas la peine. Je suis venue pour vous demander une chose. Qui a remboursé les 200 000 à ma place? Mademoiselle Vincent, on ne peut pas vraiment. C'est ma propre dette. Je n'ai pas besoin qu'on paie pour moi. Rendez cet argent. Je trouverai l'argent. C'est contre les règles. L'argent efface la dette. C'est comme ça dans le milieu. Si vous nous demandez de rendre l'argent déjà reçu, ce n'est pas pour vous offenser, mais c'est vraiment... Alors pouvez-vous me dire, qui a payé pour moi, au juste? Vous cherchez trop la petite bête. Monsieur Garnier vous gâte. Profitez-en, c'est tout. À quoi bon? C'était vraiment Yanis Garnier? Docteur Garnier est en déplacement. Lui demander pour le remboursement. Est-ce le bon moment? Tant pis, laisse tomber. À l'enregistrement, on a dit que un mariage de convenance. Je ne peux pas laisser Docteur Garnier payer. Allô, Garnier? Allô, docteur Garnier prend sa douche. C'est pourquoi? Docteur Garnier prend sa douche. C'est pourquoi? C'était la voix de Clémence Moreau. Si tard. On va voir ce que vous allez faire cette fois. Mon téléphone. Pourquoi tu l'as? Les téléphones sont interdits en réunion, non? Celui qui tenait ton téléphone. L'assistant est allé aux toilettes. Je n'avais rien à faire. Alors je l'ai pris. Elle a appelé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qui ça? Docteur Garnier, je ne vois pas ce que tu veux dire. Pourquoi tu ne réponds pas? Docteur Garnier. Pourquoi vous n'allez pas vous reposer? Oh. Vous appelez votre femme. Vous êtes vraiment mignon. Je n'irai pas au séminaire. J'ai un truc à faire. J'y vais. Garnier. Qu'a encore fait ce salaud de Garnier pour la mettre dans cet état? Tu ne peux pas me traiter comme un esclave. Stop, ma meilleure amie avant tout. D'accord, on va la raccompagner ensemble. Bel homme. Vous? Pouvez-vous me confier mon épouse? Votre épouse? Toi, c'est toi le sale type. C'était donc toi. T'as brisé le cœur de notre Nat. J'ignore ce qui s'est passé entre vous, mais il y a sûrement un malentendu. Je vais tout lui expliquer. Moi qui croyais en ta réputation, je te croyais quelqu'un de bien. Je n'imaginais pas ta vie privée si débridée. Vie privée? Bref, c'est hors de question de te confier notre Nat. Demain, je l'emmène divorcer de toi. Docteur Garnier. Elle est encore ivre? Pourquoi es-tu dans mon rêve? Il n'était pas déjà parti ailleurs? Elle est vraiment ivre. Elle croit que je suis un rêve. Sale type. Pourquoi tu apparais dans mon rêve? Je déteste les types comme toi plus que tout. Dégage. Tu as entendu? Elle te dit de partir. Va-t'en. Pas question. Il y a des règles chez moi. Sans motif exceptionnel. Interdiction de découcher. Toi et cette mademoiselle Moreau.
Après ce que vous avez fait, que veux-tu de plus à notre Nat? Tu parles de Clémence Moreau, c'est ça? J'ai été en réunion toute la journée. Le règlement est formel. Il est strictement interdit d'apporter des appareils électroniques. Une fois la réunion finie, j'ai vu que Clémence Moreau avait mon téléphone. Alors j'ai vérifié l'historique d'appel, en voyant l'appel de Nathan. Je suis rentré aussitôt. Il doit y avoir un malentendu. Ne t'inquiète pas, je vais tout lui expliquer. Alors on s'est trompé sur lui? Maintenant. Peux-tu me confier Nathan? Tu dois lui demander à elle. Pour voir si elle veut te suivre. Nathan. Est-ce que tu veux venir avec moi? Nathan, tu veux venir avec moi? Docteur Garnier. Pourquoi êtes-vous là? Aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous apparaissez tout le temps dans mes rêves? Vous savez. À mes yeux. Vous êtes vraiment brillant. Vraiment parfait. Surtout quand vous travaillez sérieusement. Je me souviens encore de notre toute première rencontre. Vous étiez comme une lueur qui éclairait ma vie. Je n'aurais jamais pensé qu'une personne aussi simple que moi puisse être liée à quelqu'un comme vous. Le destin ne m'a peut-être jamais favorisé. C'est pour ça qu'il m'a donné cette famille. Mais le ciel a sûrement eu pitié de moi. Pas vrai? Alors, il m'a fait te rencontrer. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il fallu que juste quand je t'aime, que je veux m'approcher de toi, que je cours vers toi, tu me plonges dans un tel désespoir? Pardon. Pardon. C'est ma faute. On peut rentrer à la maison? Oui. Sois sage. Merci pour aujourd'hui. Quel que soit le malentendu, je vais tout lui expliquer. Je trouve que ce docteur Garnier est plutôt gentil avec Nat. Qu'est-ce que t'y connais, vous les hommes? Aucun de vous ne vaut rien. Mais j'ai toujours été bien moi. Quel est le rapport avec moi, chérie? Attends-moi. De quel droit? Docteur Garnier est rentré de nuit, juste pour cette femme. De quel droit? Celle qui devrait être avec Docteur Garnier. C'est moi. C'est pas la chambre de Docteur Garnier? Comment j'ai atterri ici? Docteur Garnier. Tu es réveillé? Oui. Et Docteur Garnier m'a surprise, en sortant de sa chambre. Que ai-je fait hier soir, pour finir chez Docteur Garnier? À dormir dans sa chambre? Je ne m'en souviens plus du tout, mais je me rappelle vaguement d'avoir trop bu. J'ai pas squatté son lit quand même, vu la tête de Docteur Garnier. Il a l'air au courant. Je ne l'ai pas collé quand même? Oh non, c'est pas possible. Un baiser forcé la dernière fois, et maintenant ça. Nathan Vincent. Tu perds toute dignité. Dès que tu bois. Hier soir, tu avais trop bu. Alors je t'ai ramené ici. Moi. L'appel de Clémence Moreau hier. L'appel? Le Docteur Garnier est sous la douche. Pourquoi tu l'appelles? Quel appel? Je ne m'en souviens pas. Mais c'est pas grave, Docteur Garnier. Si tu es d'accord, moi ça me va. Je pourrais même divorcer. Je ne suis pas d'accord. Cet appel d'hier, ce n'était pas moi. J'étais en réunion sans mon téléphone. C'est un malentendu. Alors, Docteur Garnier n'a rien fait. Avec Clémence Moreau? Si tu ne me crois pas, je te donnerai des preuves. Je ne veux pas que tu te méprennes. Et encore moins te voir triste. Docteur Garnier, c'est pas très correct. Qu'est-ce qu'il y a de mal?
On est comme ça. Je vais être en retard au boulot. J'y vais, salut. C'était mieux quand tu étais ivre. Tout à l'heure, docteur Garnier. Avec l'air qu'il avait. Il allait m'embrasser? Pourquoi je me suis enfuie? Nathan Vincent, à quoi tu penses? Arrête d'y penser. C'est Tante Durand. Regardez, c'est ma belle-fille, jolie, n'est-ce pas? Et elle est prof. Mon fils est médecin, ils vont si bien ensemble. Et ils comptent? Quand auront-ils un enfant? Bientôt, ils viennent de se marier. Dans 2 mois, ce sera bon. Il faut s'y prendre tôt. C'est plus dur à un certain âge. Un fils, ce serait mieux. Un fils, c'est mieux pour vos vieux jours. Les filles, c'est pas l'idéal. Oh! Peu importe ce qu'elle aura, fille ou garçon, je m'en fiche. Même s'ils n'en veulent pas. Ça ne me dérange pas. Il faut quand même un enfant, et un garçon de préférence. Regarde mon petit-fils, tu ne l'aimais pas? Trop bruyant. Mais enfin. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Nat. Oh! Laisse-moi te regarder un peu. Ça fait un bail, tu m'as tellement manqué. J'ai appris que tu t'étais blessé récemment. Je voulais tellement venir te voir, mais j'avais peur de te déranger pendant ta convalescence. Comment tu te sens maintenant? Ça va beaucoup mieux maintenant. Tant mieux alors. Maman, entrons pour discuter. Attends. Tu ne veux pas entrer, maman? Je voudrais rester ici avec toi, pendant quelque temps. Ça ne vous dérange pas trop, Yanis et toi? Bien sûr que non, vous êtes chez vous ici. Restez aussi longtemps que vous voulez. La maison est tellement vide en ce moment. Je m'ennuie toute seule. Alors j'ai fait une petite fugue. Allez, entrons pour en parler. Reste ici quelques jours, maman. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de croiser maman en bas. Elle a dit qu'elle voulait rester un moment. Alors je l'ai fait monter. Bon, je vais aller faire un tour. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne te dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Ce n'est pas... Attends. Pourquoi y a-t-il un lit dans le bureau? Vous faites chambre à part d'habitude? Non, pas du tout. Pourquoi y a-t-il un lit dans le bureau? Vous faites chambre à part d'habitude? Non, pas du tout. Maman. C'est Yanis qui... Il fait souvent des heures sup. C'est ça? Il rentre assez tard. Pour ne pas me déranger, alors... Ah, je vois. Tu m'as fait une de ces peurs. Je pensais que fraîchement marié, vous faisiez déjà chambre à part. Mais non. Alors aujourd'hui, je vais devoir... dormir avec toi? Bah oui. Ce ne serait pas un peu déplacé? Tu veux qu'elle découvre que notre mariage est un contrat. Ah, au fait, je vous ai préparé un cadeau. Les jeunes vont adorer, c'est sûr. C'est ça le cadeau de maman? C'est vraiment gênant. Qu'est-ce qu'elle a offert? Rien. Il se fait tard. On va se coucher. Docteur Garnier, nous. Dormir. Dans le même lit. Alors. Je vais dormir là-bas. C'est quoi? Rien. Docteur Garnier, je vais me doucher. Ce que maman a préparé. Le pyjama. Nathan Vincent, calme-toi. Pourquoi es-tu si lâche? C'est juste un pyjama après tout. Pas de quoi avoir honte. C'est juste un pyjama. C'est pas la mer à boire. C'est pas comme si je n'en avais jamais porté. Un pyjama. Je suis foutu. Je n'ai apporté que celui-là. Alors je suis obligée de sortir comme ça. Je me demande ce que le docteur Garnier va penser de moi. Tant pis, je me lance. Je ne peux pas sortir de la douche et remettre mes vieux vêtements. Et je ne peux pas sortir nu non plus. Docteur Garnier. C'est un cadeau de maman. J'étais trop pressée en entrant. Je me suis trompée de vêtements, et je n'osais pas te déranger. Alors je l'ai simplement mis. Homme. Il se fait tard.
On devrait se coucher. Bonne nuit. C'est trop la honte. Comment je vais faire pour regarder le docteur Garnier en face désormais? Le docteur Garnier va se coucher aussi? Attends. J'ai dû oublier un truc. Il n'y a qu'une seule couette. Alors ça veut dire qu'on... Attends. Garnier. Docteur. Qu'est-ce qu'il y a? Que devrais-je dire? Trop gênant, dit le direct. Partager une couette, c'est pas gênant? Mais est-ce que docteur Garnier va penser que je me fais des idées? Peut-être que docteur Garnier n'a aucune intention de ce genre. Il se fait tard. Dors bien. Bonne nuit. Docteur Garnier, j'ai une question. C'est quoi? Ces 200 000. C'est toi qui les as remboursés? Ne t'inquiète pas. Cet argent, je trouverai un moyen de te rembourser. Autre chose. Tu as été suspendu du bloc à cause de moi? Qui t'a dit ça? C'est donc vrai. Oui. De toute façon, je ne comptais pas rester éternellement au bloc. Comment ça? Le bloc est un endroit pour l'expérience clinique. Mais mon projet a toujours été de travailler en laboratoire. Un médecin qui ne fait qu'opérer prouve simplement qu'il a un talent chirurgical exceptionnel. Mais son impact reste limité. Il ne peut pas sauver plus de gens. Seul le travail en laboratoire. Même pour augmenter le taux de guérison de seulement 0, appliqué à la clinique. Alors, on pourra donner à plus de gens de l'espoir de vivre. Alors le rêve du docteur Garnier est si noble. Il a toujours eu ce but en tête. Le docteur Garnier est vraiment quelqu'un d'incroyable. Docteur Garnier, peu importe vos projets. Je vous soutiendrai sans condition. Mais il y a une chose. Si à cause de moi, vous êtes freiné, vous ne devez surtout pas vous soucier de mes sentiments. Allez réaliser votre rêve et vos objectifs. Dors maintenant. Qu'est-ce que le docteur Garnier veut dire? Il a accepté ou non? Petite idiote. Pourquoi tu m'as fait venir? C'est quoi ça? Rends-lui son argent. Qu'est-ce que tu veux dire? Rends-lui ses 200 000 pour moi. Je ne te laisserai pas être redevable envers cet homme. Sinon ils vont en profiter pour te faire chanter et abuser de toi. Et tu n'as pas besoin pour nous de te rabaisser devant lui. Et pour ce qui s'est passé quand on était petit. Je suis désolé. Papa, ma sœur est une méchante. Elle a osé me voler mes bonbons. Mon petit chéri. Elle n'est pas de mon sang. Elle ose voler les affaires de mon fils. Je vais te tuer. À l'époque je trouvais ça juste amusant. Mais je n'ai jamais voulu te blesser. Jamais cru que ce connard oserait s'en prendre à toi. Moi, Cédric Leroy. Je n'ai peut-être pas de grands moyens. Mais je ne vais jamais sacrifier le bonheur de ma sœur pour réussir ma propre vie. Il y a 20 000 sur cette carte. C'est ma bourse d'études. Je rembourserai les 200 000 petit à petit. Je finirai par tout rembourser. Tu as grandi. Alors, dis-moi, tu l'aimes, cet homme? Non. Ma sœur a dit qu'elle ne t'aimait pas. Docteur Garnier. Qu'est-ce que tu fais là? Maman a préparé le déjeuner aujourd'hui. Je te l'ai apporté exprès. J'ai entendu dire que tu ne m'aimais pas trop. Depuis quand es-tu en contact avec mon frère? Alors, tu ne m'aimes pas. Alors qui aimes-tu? Docteur Garnier, c'est un malentendu. Un malentendu? Ce n'est pas que je ne t'aime pas. Mais, je crois que je suis l'amoureuse de toi. Comment j'ai pu dire ça? C'était si direct. Est-ce que Docteur Garnier va avoir peur de moi? Désolé, Docteur Garnier. J'ai parlé sans réfléchir. Je dis n'importe quoi. Je sais qu'on a un mariage blanc. T'inquiète pas, je ne dépasserai pas les limites. Alors au fond d'elle, elle avait toujours ce blocage. Bonjour docteur Garnier. Est-ce que j'arrive au mauvais moment? Qu'est-ce qu'il y a? Le directeur Wu n'avait-il pas abusé de son pouvoir pour vous suspendre? Tu sais quoi? La direction mène une enquête en ce moment. Ils ont trouvé beaucoup de dossiers sur lui. Il vient d'être suspendu. Alors, votre interdiction d'opérer est levée.
C'est vrai, docteur Garnier? J'ai un truc à faire. Je vous laisse, je file. Peut-être que je devrais officialiser cette relation. Un peu plus. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je perds toute retenue? C'est à cause de mon comportement. Mon image auprès de docteur Garnier se dégrade. Est-ce qu'il va m'aimer moi? Attends. Pourquoi j'ai l'impression d'être une vraie fleur bleue? Elle devrait aimer ce modèle. Yanis, où est Nat? Elle est avec toi? Elle n'est pas rentrée ce midi? Non, depuis ce midi. On ne l'a pas vue. Vous n'êtes pas ensemble? Il s'est passé quelque chose? Elle est retournée à son bureau. Je me suis trompé. Tant mieux. Rentre tôt quand tu auras fini. Prends soin de toi. D'accord. Localise Nathan Vincent immédiatement. Tout de suite. L'usine désaffectée en banlieue A. Attends-moi, Nathan. Je ne te laisserai rien arriver. Attends-moi. Clémence Moreau, qu'est-ce que tu fais là? C'est tout ici? C'est moi qui t'ai kidnappé, bien sûr. Et je t'ai emmené ici. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu m'as volé mon docteur Garnier. Il était à moi au départ. Il m'appartient. Mais ce n'est pas grave. Il sera bientôt à moi. Ah. Ces deux-là vont faire de toi une femme souillée, quelqu'un de vraiment immonde. Je doute qu'avec ça, docteur Garnier t'aime encore. Tu es folle. Ah, Ma petite, j'arrive. Ne vous approchez pas. Arrêtez. Ne la touchez pas. n'approche pas. Un pas de plus. Et je la tue. Clémence, relâche-la. Yanis Garnier, je t'ai couru après si longtemps. Je t'aime depuis si longtemps. Tu ne t'es jamais soucié de moi. As-tu seulement un cœur? Je ne t'ai jamais aimé. Tout ça n'était que dans ta tête. Je n'aime que Nathan. Puisque tu ne m'aimes pas, je vais te faire ressentir ce que ça fait de perdre l'être aimé. Souffre avec moi. Laisse la justice s'occuper de toi. Pousse-toi. Allez, bougez. Pardon. C'est ma faute, je n'ai pas su te protéger. On rentre à la maison, d'accord? Mon petit-fils arrive bientôt. Ne dis rien. Écoute-moi. Je l'ai acheté aujourd'hui. Je voulais te l'offrir ce soir, mais je ne m'attendais pas à cet accident. Si t'offrir une bague avant servait à stabiliser notre relation. Alors cette fois, c'est parce que j'ai peur de te perdre, Nathan Vincent. Tu es, de toute ma vie, la seule femme qui m'ait fait craquer. Je ne veux plus continuer. Notre accord post-nuptial. Professeur Vincent. On peut essayer. D'accord. Monsieur le roi, pourriez-vous examiner ma femme, pour voir si elle va bien? Yanis Garnier. Toi, la lame unique de la neurochir. Un petit bobo par-ci par-là. Ça ne devrait pas t'arrêter. Pourquoi venir me voir et prendre un créneau de spécialiste? J'ai vérifié. Mais je n'en suis pas sûr. Regardez encore. Quelle maladie! Un génie comme toi n'aurait pas pu détecter? Laisse le vieux jeter un œil. Rien d'anormal ici. Attends, on dirait qu'elle est enceinte. Enceinte? Oui. Génial. Ma chérie, tu es enceinte. C'est bon, docteur Garnier.
Je te l'avais dit. Qu'on n'avait pas besoin de venir. Tu as toujours raison. Rentrons, je vais te cuisiner un plat. On y va. Merci, docteur. Yanis, espèce de schnappant, tu te paies ma tête. C'est ça? Mais bon, depuis qu'il a une femme, c'est différent. Il est bien plus humain.